Si on lui avait dit qu'elle sera la future reine de son royaume à cause de sa peau noire, elle allait en rire. Mira la reine à la peau noire, partie 3. Le soldat lui demanda d'une voix grave, « Dis-moi, jeune fille, que cherches-tu ici ?» Mira leva lentement les yeux vers le soldat. Sa voix tremblait, mais son regard restait ferme. « Je suis venu m'inscrire au concours pour devenir la future reine du royaume Simba. » Un silence pesant tomba sur la cour du palais, comme si même le vent avait cessé de respirer. Les gardes échangèrent des regards moqueurs. L'un d'eux éclata d'un rire cruel. « Toi, une reine ?» ricana-t-il. « Tu n'as ni bijoux, ni vêtements dignes, ni famille puissante. » Ces mots frappèrent Mira comme des coups. Elle baissa la tête, le cœur serré par l'humiliation. Mais le soldat, lui, ne riait pas. Il la regardait autrement. Il ne voyait pas une fille pauvre. Il voyait une lumière étrange briller dans ses yeux. Une lumière qu'il n'avait jamais vue chez aucune autre jeune fille. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il doucement. « Mira » répondit-elle à voix basse. Le soldat resta silencieux quelques secondes, puis il s'approcha d'elle et murmura « Entre chez toi, prépare-toi, reviens dans 2 jours. Je ferai entrer ton nom discrètement. » Les yeux de Mira s'emplirent de gratitude. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle. « Nicolas » répondit-il. Mira esquissa un léger sourire malgré sa peur. « Je me préparerai, et le jour du concours, je t'apporterai les beignets que je sais si bien faire. » Le jour du concours arriva. Anita se réveilla avant l'aube. Elle se para de ses bijoux les plus luxueux, enfila des vêtements coûteux et se regarda longuement dans le miroir, convaincue qu'aucune autre fille ne pouvait lui être supérieure. Alors qu'elle montait sur la charrette pour se rendre au palais, une voix l'appela derrière elle. « Anita, attends-moi, partons ensemble. » C'était Mira. Carolina aperçut Mira qui s'apprêtait à aller au palais. Elle entra dans une colère noire. « Regarde-toi !» cria-t-elle. « Tu es sale, mal habillée, sans bijoux. Tu nous fais honte. » Elle l'insulta violemment et lui ordonna de rester à la maison. Mais Anita eut alors une idée diabolique. Elle se pencha vers sa mère et murmura « Laisse-la partir. Elle est noire et mal vêtue. Là-bas, on va l'insulter. Ses rêves de devenir reine se briseront dès aujourd'hui. » Carolina sourit froidement et laissa Mira partir. Lorsque Mira arriva au palais, elle aperçut Nicolas, le jeune soldat royal. Elle s'approcha timidement et dit « Voici les beignets que je t'avais promis lors de ma dernière visite. » Nicolas goûta les beignets de Mira, stupéfait par leur saveur. Ému, il la regarda avec sérieux et lui promit « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu deviennes la future reine du royaume Simba. » Pendant ce temps, les autres filles du concours se mirent à rire Mira, se moquant de sa peau noire et de ses vêtements simples. Chaque rire était une lame dans son cœur. Mira sentit son cœur se briser, mais elle resta debout. Soudain, le premier conseiller du roi apparut au balcon et déclara d'une voix forte que les jeunes filles se mettent en file indienne pour la première épreuve. Le premier concours consistait à lire les anciens récits du royaume, écrits dans une écriture sacrée presque disparue. La plupart des jeunes filles échouèrent, incapables de reconnaître ces symboles anciens. Mais Mira et Anita connaissaient cette écriture, car leur défunt père la leur avait enseignée autrefois. Les épreuves commencèrent. Sur 1873 filles inscrites, seules 25 réussirent la première épreuve. Toutes les autres quittèrent le palais, le cœur rempli de déception. Après le concours, les soldats conduisirent les jeunes filles chacune dans une chambre du palais, afin qu'elles se préparent pour la deuxième épreuve, celle qui rapprocherait l'une d'elles du trône sacré. Et dans l'ombre, la jalousie commençait déjà à brûler. Selon vous, est-ce qu'Anita changera ses comportements vis-à-vis de Mira? Si oui, écris-les dans le commentaire, like la vidéo et abonne-toi pour ne pas manquer la 4e partie de cette magnifique histoire.